Il y a bien sûr des règles d'école, mais si l'école t'autorise de porter une voile, tu as le droit. Si Ninette te dit, genre, je pensais qu'il était mieux intégré que ça, ben c'est ton problème, c'est toi qui penses comme ça, t'es juste pas ouvert d'esprit parce que elle sait qui elle est à la base. Elle sait qu'elle est musulmane et québécoise. Si elle veut porter le voile, elle veut pas. Si elle se fait juger pour ça, elle s'en fout, elle porte son voile, la vie, sa vie. Ça va pas la déranger. Si ça dérange d'autres personnes, c'est leur problème à eux. En fait, ouais, je suis d'accord avec ce que Dale a dit. Normalement, les professeurs n'ont pas le droit de juger un autre élève tant que c'est dans les règles. C'est-à-dire, comme Dale a dit, si la personne respecte le code vestimentaire, c'est clair que le prof n'a pas son mot à dire là-dessus. Tant qu'il n'y a pas une infraction commise, il n'y a rien à dire là-dessus. Et au contraire, c'est le rôle du prof justement de comment dire, fournir une bonne éthique aux élèves, vu que c'est une des figures d'autorité, si on peut dire ça, et une des figures aussi des gens qu'on doit avoir, qu'on doit s'inspirer un peu. Des fois, quand on voit un professeur qui connaît certaines choses, il nous apprend des choses, il nous apprend des bases. On dépend un peu de lui dans notre apprentissage, qu'on le veuille ou non. Et quand ils font ce genre de commentaires, ça nous apprend juste une chose, c'est qu'on risque de tomber souvent sur des personnes comme ça, et on risque de se remettre en question, souvent. Ça nous mène à une quête d'identité, et on aura une quête d'identité dans tous les cas, surtout durant la puberté, ça fait partie de la base, mais quand on doit chercher des réponses alors que c'est à cause de commentaires de ce genre, de commentaires haineux, de commentaires qui nous disent de retourner chez nous, ou qui nous excluent de la communauté, là c'est un problème et aucun jeune ne devrait faire face à ça. Au Québec, on nous accepte et ainsi de suite. Souvent, il y a des gens qui partent de leur pays parce que c'est la misère là-bas, ils viennent ici pour faire une nouvelle vie. Et que tu as des gens des gens du Québec qui viennent et qui te disent justement que retourne chez toi, ou ils te lâchent ce genre de commentaires de façon indiscrète, si on peut dire ça. C'est un problème, surtout pour les jeunes. Retourne chez toi. Est-ce que c'est un discours que vous avez pu déjà entendre autre que dans ce qui était dénoncé par le témoignage des deux demoiselles? Ouais, ça s'est utilisé souvent. C'est utilisé souvent pour les immigrants, en général. Plutôt ici ou dans d'autres pays, mais ouais, ça arrive souvent. Ben, moi aussi, je l'ai déjà entendu, mais la première fois, oui, ça m'a affecté, mais au fur et à mesure que les gens m'ont dit ça, j'ai juste fini par en rire. Fait qu'à chaque fois qu'ils me disent retourne où tu viens parce que genre, c'est pas fait plus tôt, je suis sûr que t'arriveras pas. En gros, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose parce que je sais que moi, veux pas, genre, finir par leur prouver que je vais y arriver. Et c'est moi qui vais en rire en dernier. Fait que moi, je trouve ça juste une façon d'en rire plus qu'autre chose. Par rapport à la question, par rapport au témoignage de la fille, par rapport au fait qu'elle a été discriminée vis-à-vis de sa religion et du port du voile, etc., ben ça, c'est vraiment présent, que ce soit au Québec et partout ailleurs. Déjà, les gens sont racistes de base, on est tous racistes. On a tous peur de l'inconnu, etc. Donc, quand tu vois quelqu'un, quand tu as vécu au Québec et que tu n'as jamais vu le voile de ta vie, et là, tu commences à voir quelqu'un en train de porter le voile, etc., bah, tu dis que c'est quelque chose d'atypique et pour toi, c'est quelque chose qui ne devrait pas être dans ton pays et que ça devrait rester dans le pays de l'autre. C'est vraiment des différences culturelles. Je pense que si les gens expliquaient précisément ce que c'est le foulard et à quoi ça servait, etc., je pense qu'il y aurait beaucoup moins de discrimination. Mais je pense que les gens qui insultent et qui disent aux personnes de rentrer chez eux, etc., ben, je pense qu'ils n'ont même pas conscience ni de leur culture, ni de leur savoir-vivre, etc. Ils disent juste ça par méchanceté, sans vraiment d'arrière-pensée. Je dis juste ça comme ça, en fait. S'ils avaient vraiment connaissance du sujet, etc., je pense que les gens seraient beaucoup moins discriminants envers les personnes. Même à l'école, même quand je vais à Syntex, etc., il n'y a jamais personne qui nous explique, que ce soit les profs, les intervenants, la sécurité, etc. Ils ne nous ont jamais expliqué ce que c'est le voile, etc. Donc, quand ils voient quelqu'un porter du voile, etc., ben, ils ne comprennent pas. Donc, ils pensent que c'est quelque chose de négatif, donc ils commencent à insulter. Déjà, moi, je suis quelqu'un de croyant. Et je sais très bien ce que c'est le voile, etc. Mais juste par rapport au fait de la compréhension, pourquoi les gens portent le voile. Juste ça, je suis sûr et certain que si on fait une étude, qu'on pose la question à 10 personnes ou 15 personnes ou même 100 personnes, dans les 100 personnes, il va y en avoir une ou deux qui vont répondre juste et les autres qui vont commencer à raconter n'importe quoi. C'est vraiment ça. Je suis sûr et certain que c'est vraiment par rapport à la mal information vis-à-vis des gens.